Saint-Esprit agis comme tu le veux. Saint-Esprit agis comme tu le veux. Comme tu le veux ici dans ce lieu. Saint-Esprit agis comme tu le veux. Saint-Esprit agis comme tu le veux. Saint-Esprit agis comme tu le veux, comme tu le veux, ici dans ce lieu. Des miracles, des miracles, des miracles, des miracles, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Élevez vos mains dans sa présence. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié. Tu es ma sainteté, Seigneur, tu es ma gloire, Dieu t'adore. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore, dis-lui, mon cœur t'adore. Applaudissez la présence du Seigneur ce matin. Il est merveilleux! Alléluia! Oh, gloire à Dieu! C'est mon premier message dans cette salle. C'est les prémices. Je suis tellement content. C'est tellement. Je suis tellement. J'ai mon cœur qui bombarde à l'intérieur. Et je me souviens du jour du dimanche, le premier dimanche, j'ai vu le Seigneur derrière ce pupitre. J'ai vu sa gloire, sa présence. J'étais bouleversé. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Tout mon être était complètement pénétré par la bonté de Dieu, par sa sainteté, sa majesté. J'ai pas de mots pour vous dire ce que j'ai expérimenté à cet instant-là. Mais depuis lors, m'approcher d'un pupitre comme ça, je réalise à quel point c'est glorieux. Il est présent au milieu de nous. J'aimerais que nous ouvrions la parole du Seigneur. Je ne vais pas vous faire publicité pour nos prochaines conventions, l'été, tout ça. Tous les renseignements sont sur la table. Vous pouvez aller vous renseigner. Je veux vite vous parler du Seigneur. J'ai soif que tu rencontres mon Dieu. Ouvrez dans l'évangile de Matthieu, au premier chapitre, un simple verset, le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Nous prions sur cette parole, Père, au nom de Jésus. Que tu sois vraiment glorifié dans ton Fils ce matin. Et que ton peuple découvre la personne du Saint-Esprit. Père, je te remercie d'avoir exaucé ma prière au nom de Jésus.
Et l'Église dit Amen. Le véritable christianisme consiste en une invasion de la présence de Dieu. Le véritable christianisme consiste dans une démonstration d'esprit et de puissance. Jésus n'a pas prévu que tu aies une religion lourde à porter chaque dimanche, mais il a prévu que tu sois rempli de la plénitude du Dieu vivant. Il est vraiment vivant. Le Saint-Esprit de Dieu est au milieu de nous ce matin. Si quelqu'un n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, c'est pour toi ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu, il est le Créateur. C'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie est tombée enceinte. Hey! Wow! Le Saint-Esprit qui a mis enceinte Marie, là, il est au milieu de nous. Regardez, là, il y a des béquilles, on a des radios avec des documents du médecin, etc. Que la dame se lève, elle est où? Jambes cassées. Mais tu n'as plus besoin de béquilles? Quand est-ce que c'est arrivé l'accident? Le 8 de quoi? Le 8 avril. Et le 12, plus rien. Il y a un médecin parmi nous là. Est-ce qu'en une semaine, une jambe cassée est guérie comme ça? Non, ça n'existe pas. Applaudissez le Saint-Esprit. Pourtant ça existe parce que Dieu il a les pièces de rechange. Marie-Thérèse, non, toi tu es tout le temps en train d'attraper des miracles. Tu as vu les Français, hein? Ils ont plus la foi d'attraper la maladie que d'attraper le miracle ici. Mais toi, tu as la foi pour attraper les miracles. Cette maman m'a appelé au téléphone. Son fils était en Chine. Il a attrapé la tuberculose. Il a été rapatrié en France. Tu veux te lever, s'il te plaît, là? Il est venu finir son miracle ici parce qu'il a encore un petit problème à la jambe, mais ça va se régler aujourd'hui. Alléluia. Et j'entendais, il y avait Elisabeth qui était avec moi, on était dans le bureau, il y avait une ou deux personnes. J'ai essayé plusieurs fois de t'appeler et à chaque fois on se ratait. Elle était donc à l'hôpital, lève-toi s'il te plaît. Et j'entendais le fils derrière. La tuberculose, docteur, ça se soigne rapidement, non? Non, ça fait des trous dans les poumons, je crois, non? Ça attaque vraiment. Hein. Et j'ai dit à la maman, pose ta main sur sa poitrine. C'est ça qui s'est passé, hein, vous y êtes témoin. Et nous avons fait une simple prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a des chrétiens dans la salle ce matin. Dormez un peu. Hein. Les médecins, qu'est-ce que les médecins ils ont dit? Ils n'en reviennent pas. Hein. Ils n'en reviennent pas. C'est ce qu'ils m'ont dit, qu'ils ne comprennent rien. Mais j'ai dit, moi non plus, je ne comprends rien. Et voilà. Tu ne comprends pas, mais tu crois? Applaudissez le Saint-Esprit. On a un Dieu de miracle. Je sens le feu. Je sens le feu. Je sens le feu du Saint-Esprit. Je sens le feu. Je sens le feu. Je sens le feu. Regarde-moi cette bande de chrétiens qui dorment. 1, 2, 3, je sens le feu. Je sens le feu. Je sens le feu du Saint-Esprit. Sa puissance m'a touché, m'a libéré. Et maintenant le désir de le louer. Je suis changé par la puissance. Applaudissez la présence du Seigneur. Vous n'allez pas revenir, vous n'allez pas repartir dans l'état où vous êtes venus. Même moi.
Oh, gloire à Dieu, qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Pour amis, j'aimerais que nous continuions dans la parole de Dieu, ouvrons la parole du Seigneur. Soyez prêts parce que le Seigneur va travailler rapidement ce matin. Le message est court, alors attrapez tout. Ne vous endormez pas. Oh Jésus, 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 Jésus. Dans l'évangile de Jean au chapitre 16. Combien vous croyez la parole du Seigneur ce matin? Combien vous croyez que Jésus, il dit la vérité? C'est même pire que ça. Il est la vérité. Il est le chemin, la vérité, et il est la vie. Amen. Et ce Jésus, mon Jésus, je ne sais pas si c'est le tien, mais c'est le mien en tout cas. Et personne ne pourra me l'enlever. Tu peux me prendre ma Bible, mais mon Jésus, tu ne pourras pas le prendre. Il vit en moi, il est vraiment vivant. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Il déclare dans Jean chapitre 16, au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Avantagé que Jésus ne soit pas là, au milieu de nous. Parce que Jésus ressuscité est monté au ciel. Il s'est assis à la droite du Père. Alléluia. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ce matin va rencontrer plusieurs personnes. Attendez, quand on fait une rencontre personnelle avec la puissance du Saint-Esprit, vous ne restez pas debout. Quand on fait une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit, là, le Créateur de l'univers, on prend une énorme baffe d'amour. Et Dieu veut entrer dans ta vie. Il vient comme un souffle léger, mais en même temps, il veut tout prendre. Il veut envahir. Il veut posséder ton âme avec son amour. Posséder. Oh non, je veux ma liberté. Je veux faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Hein? Ne sais-tu pas que tu es une petite brebis qui a besoin d'un bon berger pour son âme? Et le Saint-Esprit ne vient même pas en te condamnant. Il vient juste en te donnant une conviction. Et cette simple conviction, c'est que tant que tu ne crois pas en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tu es dans le péché. Tant que tu n'as pas reçu Jésus comme ton sauveur personnel, qu'il n'est pas venu régner sur toute ton âme, sur ton esprit, ta vie tout entière, alors tu vis dans le péché. Alléluia. Le Saint-Esprit ne te condamne pas, il vient te convaincre. Et il est tellement pur, tellement amour, tellement précieux, que sa simple présence te donne l'impression d'être un cochon dans une fête cachère. Sa bonté te pousse à la repentance. Cette gloire est si pure, si sainte, si illimitée dans sa puissance, que si juste tu veux simplement ouvrir juste une fenêtre de ton âme, juste, il frappe à la porte de ton cœur ce matin. Je parle au bien-aimé là. Il veut entrer et faire sa demeure en toi. Jésus a dit, si vous gardez ma parole, si vous gardez ma parole, vous m'aimez. Et mon Père vous aimera aussi. Et moi et mon Père, nous viendrons. Et nous viendrons faire notre demeure. Vous savez quoi? J'habite plus en France depuis un petit moment déjà. J'habite dans la gloire. J'habite dans sa présence. Je ne sais pas vous dire les moments de culte personnel que j'ai. Je ne sais plus. Tout est mélangé dans ma vie. Je dors Jésus, je vis Jésus, je mange Jésus. Je regarde la télé, c'est Jésus. Sa présence, sa gloire. Quelqu'un a soif de Dieu ce matin. Pas soif d'une religion. Et c'est bien normal. Dieu n'a pas prévu que tu aies soif d'une religion. Dieu a créé ton cœur par amour. Et pour le remplir de son amour de Père. Un papa d'amour ce matin. Dis à ton voisin, un papa d'amour. Et l'Esprit de Dieu est là ce matin pour se révéler à toi, pour te révéler Jésus, afin que tu connaisses le Père.
Tournez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Je veux vite finir ce message. Vous n'avez pas besoin de Rémi Bell ce matin. Vous avez besoin du Seigneur. Je veux vite finir ce message de façon à ce que nous puissions ensemble goûter à la bonté de Dieu. Trop de chrétiens n'ont jamais même goûté à la bonté de Dieu. Vous avez besoin d'un baptême d'amour ce matin, besoin d'être chargé à bloc par la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y en a, ils sont venus en voiture, il va falloir peut-être les ramener, peut-être vous ne pourrez pas conduire. Peut-être vous allez finir ivre ce culte. Plaise à Dieu que on vous laisse pendant 1 heure par terre sous la puissance du Saint-Esprit. Plaise à Dieu que vous soyez complètement réformés de l'intérieur vers l'extérieur, juste par le toucher de Dieu. Allô? 1 Corinthiens chapitre 2, Paul nous parle de comment le Saint-Esprit s'occupe de nos vies. Et au verset 9, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est normal que vous n'ayez jamais entendu parler de ça à l'école. Des choses que Dieu a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Vous savez que le commandement de Dieu, il n'y en a pas 36, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ton intelligence. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les commandements du Dieu des Juifs. Tu aimeras ton Dieu. Lève ta main dans sa présence. Que cette prédication soit une adoration, un parfum d'adoration ce matin. Ensemble, nous l'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Et au verset 10, il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Hey, c'est par l'Esprit, l'Esprit du Seigneur qui est au milieu de nous ce matin. Le Saint-Esprit. Il est là et il se révèle, il veut toucher ta vie. Il vient, il touche ton esprit, il touche ton âme, il touche ton corps. C'est le Saint-Esprit qui opère des miracles. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu que nous recevons ce matin sonde les profondeurs de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un enseignant, d'un prédicateur. Vous avez besoin du Saint-Esprit ce matin. Je vous présente le Saint-Esprit. Libre à vous de le rencontrer personnellement. Il est une personne. Et il sonde le cœur de Dieu. Moi, j'aimerais rencontrer dans ma vie un prédicateur, un enseignant, quelqu'un d'assez intelligent pour me donner toutes les clés d'une vie réussie sur terre et d'une vie réussie au ciel. J'aimerais avoir un pasteur parfait. Il est presque parfait. Mais il n'est pas parfait. Il est limité. Mais le Saint-Esprit, lui, il sonde le cœur de Dieu. Et non seulement le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu, mais plus encore, il ne fait pas que ça, parce qu'il pourrait sonder le cœur de Dieu puis garder tout pour lui. Non, non, moi je connais le fond de Dieu, pas toi. Non, c'est pas comme ça que Dieu est. Il se donne. Il a tout donné, il a donné son Fils. Et les profondeurs de Dieu nous sont révélées. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu se donne à toi ce matin. Ne le veux-tu pas? Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Par sa grâce, la grâce de Dieu. T'as combien sur toi? Même si tu avais toutes les mines de diamants, ne suffiront pas pour acheter ce que Dieu a pour toi ce matin. Et il le savait. Alors il a tout payé à la croix. Il s'est fait homme. Il s'est laissé crucifier. Il a payé pour toi. Il t'a racheté. Il n'y a plus d'offrande à apporter devant ce grand Dieu. Tout est accompli.
Et juste, je te demande de recevoir la grâce du Seigneur ce matin. Jésus t'aime tellement. Et le Saint-Esprit t'aime tellement. Tu es son ami. Il t'appelle déjà mon ami. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Car je vous fais connaître les choses que mon Père m'a fait connaître. De quelle manière? Par le Saint-Esprit. Votre relation avec le Saint-Esprit détermine votre succès de vie chrétienne sur terre. Alléluia. Le Saint-Esprit, par grâce, nous révèle tous ces cadeaux que Dieu a pour nous. Tournez la page dans Jean chapitre 15. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié. Verset 1, il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Frères et sœurs, peut-être parmi nous, il y en a qui ont fait une petite erreur. Vous avez rencontré l'église de Jésus-Christ et vous avez trouvé les gens super sympas. Et c'est vrai, les chrétiens sont sympas. Pas toujours. Mais vous avez rencontré la famille de Dieu, c'est tellement merveilleux. Quelle est belle la famille de Dieu, même si elle a des défauts, c'est vrai. Peut-être vous avez trouvé de la compagnie en venant à l'église. Peut-être vous avez découvert que Jésus est vraiment au milieu des chrétiens. Gloire à Dieu. Peut-être vous avez été touché par la puissance du Seigneur. Vous avez expérimenté un miracle. J'ai vu quelqu'un ici qui avait de l'or qui lui pleuvait des mains pendant une période et puis il retournait après dans le monde. Allô? Il ne s'agit pas de faire partie d'une association, d'une église. Il s'agit d'appartenir à Jésus. Il est le cep. Et toi, sarment, tu dois être enraciné en Christ. Ça fera moins de boulot pour le pasteur. Amen, amen, amen. Enraciné. Et il y a des sarments. J'ai eu une vision que des sarments, ils sont plantés sur le cep, mais ils ont été ligaturés. Alors la sève ne peut pas monter. Et vous êtes là en train d'essayer de pomper. Et vous ne vivez pas la vie de l'esprit. Et vous regardez les autres sarments. Oh, l'autre est mis là, il y a des miracles, des guérisons. Oh, je voudrais ça aussi. Hey, t'es branché comme moi au même endroit. Fais fonctionner ta foi. Ta foi va faire sauter la ligature. Allô, allô, allô? Peut-être quelqu'un a les trompes ligaturées. Faites gaffe. Dieu fait des miracles prophétiques. Allô, allô, allô? Le Saint-Esprit de Dieu est la clé pour toi, pour ta vie. « 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dieu vous a mis en liberté. Vous êtes libre en Christ. Amen, amen. Et si vous n'êtes pas libre, si vous avez des addictions, si vous avez des chaînes à vos pieds, c'est juste une preuve que vous avez besoin de délivrance, que vous avez besoin de libération, que vous avez besoin d'une forte visitation du Saint-Esprit, que vous avez besoin de mettre votre foi en action pour attraper le miracle dont vous avez besoin. Amen. Nous ne chantons pas « Je suis libre de courir » juste pour faire du fun là. Amen. Nous sommes vraiment faits pour la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alors j'aimerais que maintenant nous puissions descendre ensemble dans le fleuve de sa présence. Vous savez que Dieu, il est déjà là. Il n'a pas attendu qu'on arrive pour être là. C'est nous qui entrons dans sa présence. Amen. Et quand la puissance de Dieu commence à se manifester, la gloire du Seigneur, c'est que juste nous avons commencé à nous ouvrir à sa présence. Puis le Seigneur, il fait un petit... juste pour que ta vie soit bouleversée. Combien vous avez soif de Dieu ici? Il n'y a pas beaucoup d'assoiffés, normalement toutes les mains n'auraient pas. Si vous avez soif, amen. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur,
l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté, liberté, liberté. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Si vous n'avez pas l'Esprit du Seigneur, vous n'appartenez pas à Jésus-Christ, le Sauveur des âmes. Et pour recevoir l'Esprit du Seigneur, il faut passer par la porte du salut. Vous avez besoin de Jésus-Christ, le Sauveur des âmes, ce matin. Et c'est une occasion pour vous de le recevoir, de l'inviter, de lui dire: Jésus, je crois maintenant. Je t'accepte dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois que tu es mort pour moi sur cette croix. Tu as pris ma condamnation et que j'ai été rendu juste devant Dieu. Juste parce que tu as accompli pour moi la justice de Dieu. Je crois cela. Ce matin, plusieurs personnes vont accepter Jésus-Christ dans cette salle. Je le sais. Vous savez comment je le sais? Parce que j'ai eu une telle joie dans le ciel ce matin dans ma prière. Le ciel était ouvert. J'ai vu dans le ciel une joie tellement pure, tellement glorieuse. Il y a plus de joie, Jésus a dit, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Et parmi nous, il y a plusieurs pécheurs qui sont en train de se laisser toucher par Dieu. Hier soir, une jeune fille qui a donné son cœur au Seigneur, je la vois parmi nous ce matin, je suis tellement content. Elle a reçu sa première Bible. Alléluia, applaudissez le Saint-Esprit. Soyez sensibles au Seigneur. Et avant d'aller plus loin dans l'onction du Saint-Esprit, dans la puissance de Dieu, je veux faire cet appel si précieux, si important. Et j'aurais manqué à ma responsabilité d'évangéliste si je ne faisais pas cet appel. Ici, dans cette salle, qui veut donner sa vie à Jésus? Je vous demande juste de lever votre main. Amen, amen, amen. Des gens donnent leur vie à Jésus ce matin. Amen, 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 amen. Les gens lèvent leurs mains et donnent leur vie. C'est qui la personne à côté de toi? C'est ta sœur? Et vous levez votre main pour donner votre vie à Jésus. Je suis tellement content, on a prié pour vous. On a prié pour vous. Vous savez, toutes les souffrances qui sont dans votre vie, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Parce que le diable vous hait. Il est un grand prédateur. Et le Seigneur, il vous dit quelque chose ce matin. Il te dit: je t'aime. J'ai tant attendu cette heure. J'ai tant attendu cet instant. Il va falloir que tu te pardonnes toi-même aussi. Levez-vous dans la présence du Seigneur, vous qui vous donnez à Jésus ce matin. On veut vous applaudir. Levez-vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur.